Salut à tous, c'est Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end de Pâques. On va débriefer ensemble ce match. Guingamp, OM, 33e journée de Ligue 1, victoire 3-1 de nos Olympiens en terre bretonne, c'est parti. Bravo à tous nos supporters qui ont fait le déplacement, nos ultras, 850 à peu près en parkage visiteur qui ont ambiancé tout ce stade. On vous a vu, on vous a entendu, c'était beau. Il y avait aussi des supporters marseillais un peu dispatchés dans le stade du Rodourou. Donc voilà, on était chez nous les gars, désolé Breton de vous le dire, mais c'est la vérité. Beau match à 17h, belle ambiance aussi par des Bretons, il faut le reconnaître. Et voilà, bravo à vous les gars, bravo à tous nos supporters qui ont fait le déplacement. Le jeu, 4-2-3-1, depuis 2-3 matchs qui refonctionne, Mandanda dans les buts, Camara, Kaletakar en défense centrale, Sakai, Amavi, Gustavo, Sanson, Payet en 10, Thauvin, Ocampos et Germain devant puisque Balotelli était blessé et suspendu. Bon, la paire Camara-Kaletakar, ça fonctionne encore. À peu près à eux deux, presque plus de 30 ballons récupérés. C'est propre, c'est efficace, peu mis en difficulté. Les relances propres de Kaletakar de mieux en mieux, c'est transversal. Enfin voilà, il est à l'aise et ça fait plaisir. Sakai, à ma vie, ont surtout défendu. Très peu d'apports offensifs. À eux deux, c'est un seul centre dans tout le match. Mais c'était pas nécessaire de produire plus. Ils se sont contentés de défendre. Et il y a un moment dans le match où c'était largement nécessaire. La paire Gustavo-Sanson, ça aussi, c'est plus d'une vingtaine de ballons récupérés. Ça se projette vers l'avant, pardon. Sanson, très bon match dans la récupération, dans l'abnégation, les courses, sur la, sur la largeur du terrain. Il s'est projeté, il allait chercher, gratter des ballons. Bon match de Morgan Sanson. Et Gustavo, pour son retour, deuxième match, 2 buts. Gustavo, qui profite donc d'un bon travail de Dimitri Payet en tout début de match. Très bon centre de Payet. Gustavo, une première fois, c'est contré par un défenseur. En fait, un peu comme contre Nîmes, hein. Il s'y prend 2 fois et il marque, frappe du pied droit, à ras du poteau. Gustavo qui a cette capacité de se projeter vers l'avant, chose que Lopez ne fait pas, et qui a en plus cette capacité technique de marquer, chose que Sanson, lui, n'y arrive pas, parce qu'il se projette aussi Sanson, mais il marque moins de buts. Donc Gustavo réunit ces deux qualités qui font qu'il plante des buts. Thauvin, le match de Thauvin. Thauvin donc, qui fait une passe décisive sur le deuxième but, super travail sur le côté droit, le jeu a beaucoup penché à droite. Thauvin, Sakai, Payet, ça a combiné, et Thauvin donc enroulé pied gauche, Ocampos très intelligemment dans sa course, décroise sa tête, 2-0 à peu près la 20-25e minute de jeu. Donc jusque là, on tenait le match, Thauvin faisait un match correct, il percutait, il essayait de dribbler, de produire du jeu, et puis le match de Thauvin il s'arrête ici. Après Thauvin, on ne l'a plus vu du match. C'est récurrent depuis quelques matchs, Florent Thauvin, tu disparais, tu n'es pas décisif, tu n'apportes pas ce que tu devrais apporter au vu de ton statut, au vu surtout de ton salaire et de tes prétentions pour l'avenir. Eh ben pour moi, j'estime que tu fais pas assez, c'est tes collègues là qui font le travail pour toi. Ocampos notamment, qui se bat énormément. Bon, Ocampos qui a perdu pas mal de ballons, mais il perd les ballons dans les duels ou parce que ben voilà, il va gratter des ballons, il essaye de proposer, il essaye de percuter, de dribbler. Mais voilà, il est quand même là, il se bat et il marque son but et c'est bien pour lui, je suis bien content. Valère Germain, Valère Germain qui marque ce troisième but. Alors, je vais vous dire tout de suite. Oui, il marque ce troisième but, c'est vrai. Il marque 2 buts lui aussi en 2 matchs contre Nîmes et là maintenant. Mais je ne suis pas emballé par le match de Germain, très discret. Encore une fois, très peu de ballons joués. Il dézone. Là, son but, il est beau, mais si tu regardes, je l'ai regardé plusieurs fois avant de dire ce que je vais te dire, mais il fait presque pas exprès, quoi. Il regarde même pas où est la cage, il regarde pas où est le gardien, il la reprend un peu par-dessous, ça donne un effet comme ça, et ça fait barre rentrante. Il marque, c'est très bien, mais je pense que il a pas mal de réussite. Contrairement à l'attaquant de Guingamp, Marcus Thuram, que j'adore, il faut qu'il signe tout de suite à l'OM. Il est puissant, athlétique, technique, il envoie des mines, tu vois, et lui, ça frappe la barre, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, il y avait 2-1 pour nous, et si Guingamp égalisait, ben voilà, ben à mon avis, on ne gagnait pas le match. Donc, je reviens un peu en arrière. On mène 2-0, on rentre à la mi-temps, on est à peu près serein, tu vois. Et puis, il se passe ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on baisse le pied, on lève le pied, pardon, et on baisse dans l'intensité. Résultat, Guingamp arrive avec d'autres intentions, revient rapidement en deuxième mi-temps au score 2-1, avec un but un peu Kaletakar qui est un peu à l'arrêt, Mandanda qui a mis plus de 35 minutes à sortir. Oui, oui, tu peux chronométrer, je te dis, il a mis 35 minutes à sortir. Un peu lent, un peu lourd,
Et résultat, 2-1. Et là, on a commencé à se dire, allez, le syndrome des matchs comme Amiens ou quoi, ou qu'est-ce qui se passe depuis 10 matchs où on mène à chaque fois 2-0, on mène, on tient le jeu et après, on s'éteint. Non, ça va pas ça. Donc Garcia fait des changements. Il fait rentrer dans un premier temps Strootman à la place de Payet pour un peu plus solidifier et densifier son milieu de terrain. C'est un bon choix. Thauvin aussi est sorti à la place de Radonjic. Je pense Thauvin pour éviter qu'il prenne un deuxième carton jaune de colère ou de nerfs ou surtout parce que t'étais pas bon quoi. Radonjic, très bonne entrée, un peu brouillon certes, mais très bonne entrée. Il rentre, il joue à peu près 20 minutes, il a fait presque plus que Thauvin. Il a fait 4 centres, il a percuté un peu plus, il a tenté, tu vois, enfin, il se projette vite vers l'avant, il va vite. J'ai bien aimé la rentrée de Radonjic. Et après, il y a eu la rentrée en fin de match de Lopez à la place de Sanson. Sanson était touché un peu, il restait 5-10 minutes, voilà, pour éviter de perdre un joueur et de garder, Lopez qui a cette capacité de garder le ballon au milieu de terrain, tu vois. Ce qu'il faut ressortir du match, c'est qu'on a cadré plus de frappes cette fois, donc on a été plus efficace. On va chercher ces 3 points pour recoller au FC Lyon. Je fais vite une petite parenthèse pour Lyon qui a joué contre, c'était Angers, il me semble. Hein. Il y a 2-1, il y a un corner ou un centre, enfin une dernière action pour Angers à la 93e. Le joueur d'Angers se fait ceinturer, mais alors comme il faut, par un défenseur lyonnais. La VAR visiblement n'a pas vu ça, c'est scandaleux. Tu peux le retrouver sur ma page. Sur ma page Facebook, c'est scandaleux. De pas siffler, ça donnait un penalty à la 93e, marqué ou pas, mais ça donnait un penalty. Donc là, tu as envie de dire, vraiment, c'est même plus de la parano, mais je t'invite à aller voir la page penalty pour Lyon sur Facebook, mais il te ressort toutes les stats, tout ce qui se passe avec Lyon, c'est scandaleux, comme l'arbitrage en faveur de ce club, quoi. Je sais pas ce que fait Aulas à la Ligue, enfin c'est incroyable. Nous, on est là, on prend la 4e place provisoirement avant le match de la Vermine contre Reims, et puis on recolle, voilà, on lâchera pas les Lyonnais jusqu'au bout, il reste encore 5 matchs, 5 finales, où si on les gagne tous, je suis persuadé que si on gagne nos 5 matchs, on sera 3e parce que Lyon à un moment va faire le faux pas, va s'effondrer. Voilà. C'était un débrief un peu plus court. Merci à tous de l'avoir regardé. Vous le savez, avec moi ici, on parle foot. On est là pour débattre tactique, pour échanger ballon. On respecte les avis de chacun. Je remercie tous mes abonnés qui me suivent sur Facebook, Twitter, YouTube. Tout le monde a droit à la parole, même si tu n'es pas supporter de l'OM, tant que tu n'es pas haineux, tu vois. Aujourd'hui, c'est le jour où on cache les œufs de Pâques. Donc si tu as des gamins, si tu passes une bonne journée. Et puis si tu n'as pas de gamins, demande à ta femme de te chercher un peu les œufs. Hein. Allez, portez-vous bien, bon dimanche. Ciao tout le monde, à bientôt.